Bien que des académiciens parmi les grosses têtes aujourd'hui. D'abord un académicien français, notre académicien français. Bravo. Jean Dutour. Bravo. 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 Faut le faire. Ensuite, des académiciens du rire. Permettez que je vous décerne, messieurs, ce brevet d'immortalité hilarante. Patrick Sébastien. Bravo. Bravo aussi. Secrétaire perpétuel de l'Académie du rire, Jean-Yann. Oh, mais comme il est mignon. Et puis, le directeur en exercice, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous l'avez été à la Française, Monsieur Dutour. Oui. Et notre directeur en exercice de l'Académie du rire, c'est aujourd'hui l'amiral. D'ailleurs, il y a aussi des amiraux qui font partie de l'Académie. C'est les Olivier de Kersauzon. Bravo. 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 Il est bien. Vous n'en avez pas en ce moment, d'amiral à l'Académie. Non, mais celui-là me semble tout indiqué. Ah ouais, ça oh, Jean, jamais je pourrais approcher. Oh, bah, nous avons qu'un capitaine de corvette à peine. Ah, quand même une belle brochette, hein. Qui d'autre que nous serait capable de réunir autant de talents, une superbe d'esprit, très belle, une très belle gonzesse pourrait le faire facilement. Hein. On peut donc penser que vous êtes là pour des motifs plus nobles et moins sexuels. On y pense quand même, hein. On y pense. Hein. Bon, puis-je vous soumettre ma première citation? Oh oui, ça serait gentil, ça. Oui, bien sûr. C'est Madame Fritz. bien vu. Madame Fritz de Cornimont qui la propose, qui a dit « Le prince Charles d'Angleterre possède la foulée noble et lente d'un garde royal en train de se débarrasser d'un étron collé à sa semelle. » C'est un journaliste anglais. Non, ni journaliste ni anglais. Ni journaliste. Un ni acteur. Hein? Bon, ce serait assez dans le genre de Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. La princesse Anne, quand on demande son âge, elle tape avec le pied comme ça. Ça aurait pu être sa petite femme quand même dit ça. Les Didi, là, elle est mignonne, les Didi. Tiens, voilà ce qu'il faudrait à Monsieur Dutour. Pourquoi voulez-vous absolument À nous aussi, fournir Est-ce que vous refuseriez les Didi, vous, amiral? Ah, tout à fait, oui. Pourquoi? Parce que je sais pas si Chouchou me permettrait. Ouais. Et puis, C'est les dents. Oui, la Didi, non, il y a, je veux dire, si on pouvait taper à volonté dans les hautes sphères, il y a quand même des trucs avant, ouais. un top 50 avant. Hein. Benazir. Benazir Bhutto, pas mal, hein? Ah, Benazir. Benazir. Là, il y a un petit parfum d'exotisme, un petit côté 7 voiles, là, c'est bien ça. Puis j'ai le même nom qu'elle alors. Et puis c'est un chouette prénom, moi, je trouve. Oh, ma Benazir. Bhutto, c'est pas mal non plus, c'est mon nom. Ouais. Et Thatcher, ça vous tente pas? Non, merci bien. Sans façon. Bon, amiral, vous avez l'air lointain. Ouais, parce que vous venez d'énoncer une série de bonnes femmes qui sont des tue-l'amour les unes après les autres, alors. Ça m'a collé un petit coup de cafard, là, brutalement, dans mon horizon printanier. Vous avez fait passer des nuages sexuels que j'aimerais pas voir crever au-dessus de mon plumard. C'est quoi ton idéal, amiral? Bon, là, c'est là-dedans, il n'y a pas d'idéal. Les gonzesses, c'est un peu comme... c'est comme les bagnoles, quoi. T'en prends quand t'as besoin. Je suis pas misogyne, hein, je m'en fous. J'ai pas d'idéal féminin, moi. J'ai un idéal masculin. C'est mon chouchou. J'aurais voulu avoir cette belle tête de faux cul, là. Traverser la vie avec la tête de Yann, ça me ferait vachement plaisir. Je ferais faux témoin dans les procès politiques de l'autre côté du rideau de bambou. Là, Ouais. Il y en a toujours un qui me ressemble dans les procès vasouillards. Ah mais là il te ressemble, là il te ressemble bien celui-là. Dans les trucs vasouillards, il y en a toujours un qui est ma tronche. Ça c'est vrai, je le reconnais humblement. Et en plus, c'est complètement faux, parce que Yann, avec son air fourbe et assez malsain, cache une âme d'une pureté étonnante. Souvent, quand il éteint la lumière le soir, moi je continue à lire rien qu'avec la lumière de son âme. Bon, mais ça, c'est physiquement, si vous voulez, mais culturellement, qui voudriez-vous être?
Il y a des rêves auxquels, même avec de l'imaginaire, on ne peut pas accéder. Mais on dirait, par exemple, que tout deviendrait possible et que... Non, faut pas exagérer. Une Enfin, petite lampe à frotter, quoi. Si quelqu'un comme Jean Dutour, ça peut pas me faire rêver parce que je vais me casser le cerveau à penser à un truc pareil. Mais, Oui, ça c'est vrai. mais si j'avais les moyens d'envisager que un jour j'aurais pu ressembler à un génie pareil, alors là, je pense qu'il y aurait dans mon âme un enthousiasme neuf, rien qu'à penser à ça. Monsieur Kersozon, si j'avais pensé un jour que moi je serais sur un bateau et que je ferais le tour du monde sur l'eau, eh ben même chose. Pareil, mon pauvre cerveau aurait éclaté. Mais je pense que vous avez plus de chance de faire le tour du monde que moi de rentrer à l'académie. À l'académie. Eh ben si vous voulez mon avis, non. J'ai pas plus de chance de faire le tour du monde que vous de rentrer à l'académie. Plutôt moins. Il vous ferme la porte au nez, là, hein? Non, au contraire, la nuit. Vous avez vu l'enthousiasme, hein? À l'académie, il y a Jean Dutour qui explique que l'académie existe parce que tout compte fait, Oui. si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer pour ce talent tout à fait d'isère, contemporain, une immense culture, Talent, un pourquoi regard cette serein sur restriction l'ensemble des Pourquoi choses. cette restriction talent? Non mais laissez-moi monter la marche Ah bon, pour arriver à la réalité de ce regard circulaire que nous allons poser sur votre œuvre et à ce moment-là, le mot génie nous échappera de la bouche. Je crois que vous ne pourrez pas faire autrement. Mais il y a quand même des mecs à l'académie, sont rentrés là parce que la RATP voulait pas d'eux. Ça c'est bien vrai Je alors. donne pas de nom, hein, mais j'en connais quelques-uns, je leur donnerai pas mes grolles à cirer. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Deuxième citation de Monsieur Dromard, qui a dit « Les postillons sont les intempéries du langage Madame de Sévigné. » Non. Quelqu'un qui en faisait. Non, on n'est pas au courant, étant donné que c'était un écrivain. Très longtemps et qu'il n'y avait pas de taches sur les livres. Apparemment, non, on a regardé ses manuscrits, ils Les sont secs. postillons sont quoi? Les intempéries du langage. Ça, c'est une belle connerie, ça. Jules? Oui, lequel? Renard? Jules Renard. Deuxième bonne réponse de Monsieur Dutour. Il y en aura d'autres. Question de Madame Biglézer de Paris. À quoi correspond l'émission de lumière des vers luisants? 1 ou 2 éclairs par seconde. Chaque fois qu'ils jouissent. C'est pas tout à fait ça. C'est pas loin de ça. Pour Ils ont attirer chaud la quand ils dame. ont froid. C'est C'est pour Pour attirer. attirer la dame. oui, c'est un appel sexuel. Bonne réponse de l'amiral et de son chouchou. Mais T'imagines dans le temps, dans les villages, il y avait des lampes comme ça au-dessus des portes. C'était Ouais. pareil. T'imagines, ça a été fait pareil. Carlos, il est pareil. Il a un sexe lumineux. J'ai vu la télé l'autre jour, il y a une jeune dame pas mal qui sait tout sur les claques, là. Vous avez pas vu Oui, ça? oui, elle est chargée de mission à la présidence de la République. En plus. Ah bon. Pourquoi ils vont les Bien, rouvrir hein Ils vont les rouvrir. Bah, je sais pas, puisqu'elle est Non, chargée non, de elle a mission. fait un livre là-dessus. Elle a fait un livre là-dessus, mais c'est rare une fille jeune comme ça. Et elle regrette d'ailleurs D'habitude, que ça c'est les soit vieux fermé. dégueulasses comme nous qui Ah sont, oui, qui ont la nostalgie, la Non, bonne mais foi. peut-être qu'elle aurait voulu être pute. Sûrement, mais Bah, de toute façon, là où elle est dans l'administration, c'est un grand bordel. Hein. oui. Oui, mais pas aussi marrant. Non, non. Puis enfin, quand même, devenir pute, c'est un des trucs les plus faciles au monde, non? Quand même, Pas besoin de diplôme. Ah, Des tests à passer. faut être un peu manuel, quoi, c'est tout. Ah bon, avec vous, c'est tout. Eh ben, faut être manuel, non? Ah, y a pas Vous croyez que qu'il ça. faut... Il y a quand même un enseignement technique. Oh, mais ça, oui, mais enfin... Il y a de la psychologie, faut savoir compter. Ah non, c'est plus une profession plus complète. Il y avait l'histoire d'un mec. Moi, de la psychologie, on m'en avait pas fait souvent dans des trucs comme ça. Il y avait l'histoire d'un mec qui montait chez une pute comme ça et pendant qu'elle était en salle de bain, il voyait au mur diplôme, licence, bac, machin et tout. Et quand la fille est revenue, il dit c'est à toi ça? La fille a dit ouais, ouais, ouais. Et puis comment t'as fini pute? Bah un coup de chance. Alors, le clignotant appel sexuel, vous ne regrettez pas que l'espèce humaine n'en soit pas dotée? Bon, Ben, il y en a ça pas ferait mal. des ordres dans le bois. Hein. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être aussi physique, hein, parce qu'il y en a quelques-uns des clignotants pour les gonzesses quand même. Non? Oui. Marquez le côté je cligne de l'œil, c'est déjà un clignotant. Ça. Enfin, il cligne plutôt du chéquier.
C'est plus efficace. C'est plus efficace. C'est souvent vert aussi. Ouais. Le cri du billet de 500 francs, ça attire plus que n'importe quelle autre démonstration. Dans la nuit, le hurlement du talmin, c'est un truc qui va bien. Hein. Mais on a, Monsieur Sébastien, vous qui êtes très au courant de tout ce qu'on fait à notre époque, il n'y avait pas un petit dispositif qu'on portait il y a quelques années, un truc lumineux qu'on se mettait à la boutonnière, c'était allumé quand on cherchait l'âme sœur et puis on éteignait une fois qu'on avait trouvé. Oh, ça, Comme les taxis. C'était Oui. vous, ça? Non. Ah, non. Si, j'ai rencontré des gens comme ça. Le petit truc rouge, là, qui est à Oui. la boutonnière? Oui. Ah, bah non, ça c'est celui-là, une il est décoration. Non, parce que... Je savais pas, moi. Question de Monsieur Manière. Chez qui Kennedy? Pourquoi les testicules des mammifères Oh, une question. pendent-ils dans des bourses à l'extérieur du corps? Pourquoi pas la place des à l'intérieur. mammifères? Oui. Parce qu'il n'y a pas la place à l'intérieur. Ça me semble une réponse très logique, ça. Pour laisser aérer les spermatozoïdes, pour qu'ils aient de la fraîcheur. Oui, exactement. Ça, c'est de la culture. Bonne réponse. Alors, ce qui est complètement ballot, c'est que chez les mammifères dits supérieurs, on les enferme évidemment immédiatement. Ouais, mais tu te mets un glaçon dans le slip le matin. Parce que sinon, ça les fatigue. Bébé bouillu, bébé foutu. Attendez, j'ai pas bien compris. Pour que ça prenne l'air? Non, bah, pour que ça prenne l'air. Parce que ça. là, alors vraiment, c'est Pour l'exigence. que ça n'est pas trop chaud. Oui, il faut une Voilà, température c'est ce que disent les grosses têtes. Hein. Ouais. et la spermiogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes, exige une température qui soit légèrement inférieure à celle du corps. Ouais, C'est-à-dire que c'est idiot de s'habiller en tweed ou de mettre un gros calbar. Il faudrait avoir tout à l'air pour que ça puisse refroidir. Donc il y a une mode à créer. Oui. Ouais, il n'y a que les Écossais qui ont compris le truc depuis longtemps. c'est vrai. Mais oui. Mais finalement, ça apporte de l'eau au moulin des exhibitionnistes. Ce sont des gens qui ne recherchent que la bonne santé. C'est vrai. Mais oui. Une supposition que vous seriez au pôle Nord, ça fait une banque du sperme. Plus que moins 40, l'Écossais, il les a gelés. Hein. Oui. D'ailleurs, l'expression « on se les gèle » est née là-bas. Ah oui. Question de Monsieur Bonpied de Bonneuil. Qui mourut le 20 novembre 1910 à la gare d'Astopovo? C'est où ça? C'est Tolstoï. C'est Tolstoï. Bonne réponse de Jean Dutour. Voulez-vous me dire où est la gare d'Astopovo? Eh ben, pas très loin de Yasnaya Polnaya, Oui. qui était sa maison de Qu'est-ce qu'il campagne. faisait dans cette gare? Ben, il s'était barré de chez lui, comme ça, pour mourir dans la nature. Il était très vieux, il s'embêtait chez lui, il est parti. Il cherchait sa voie. Oui, si vous voulez, d'une certaine façon. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est le roman célèbre qui a été écrit en 3 jours et 3 nuits? Ouais, c'est Ouais. Simon. Le roman de Renard. Non. Le roman de La Rose. Non. Parce qu'il y Le a roman d'un jeune homme pauvre. Ça a été écrit en 50 jours, celle-là. Non. 3 jours et 3 nuits. Bon, c'est de Balzac. C'est de Balzac. Aïe, aïe, aïe. Les C'est illusions Père perdues. Non, c'est César Birotteau. Le Père Goriot. Le non, Père pas Goriot. Bonne C'est pas réponse possible. de Jean Dutour. C'est pas possible. Père Goriot. Nous avons vérifié. C'est le Père Goriot. Bah, dis donc, quel talent, hein. Quel génie, même. Oh, n'exagérons pas. Sa fille est très bien aussi. Le fils Goriot. Non, la fille à Barzac. Michel Balzac. Oui. Michel La Balzac. fille Barzac est très bien aussi. Son père a écrit en 3 jours et 3 nuits et la fille est bien aussi. Amiral, j'ai l'impression que votre chouchou fait un peu de confusion mentale. Pas du tout, au contraire, c'est le propre des grands talents comme le sien. Des personnages à multiples facettes, comme il sait l'être par moments, sont à même de remettre parfois un ordre différent dans ce qui a été établi par une société, C'est une comme les civilisation. plaquettes dans le sens, c'est pas tout à Voilà, fait dans le bon exactement. sens. En fonction d'une logique qui peut vous apparaître normale, mais l'univers n'est pas réglé selon Descartes. Et je pense que le discours de mon chouchou correspond réellement à un vrai discours universel sur le plan mental. Vraiment, Il l'a dit. C'est tout. Il l'a dit. Vous l'avez pas vu en pyjama, vous, donc vous craquez. Vous pouvez pas craquer, moi je l'ai vu en pyjama, moi Avec un ukulélé en plus. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
mettait fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1990 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. De Monsieur Defler, à qui Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, fondateurs des magasins de la Samaritaine, léguèrent-ils leur fortune? Aux enfants, là, alors, la fondation Cognac-Jet pour les familles nombreuses. À l'Académie française. Oui, ils ont relégué. À l'Académie Mais pas française. toute leur fortune, ils en ont légué un peu pour faire des prix Cognac. Pour faire des prix Cognac-Jet. Bonne réponse de l'amiral et de son chouchou. Vachement culturel ce soir. Mais vous devez patauger dans les legs à l'Académie. Oui, il y en a beaucoup, mais vous savez, ils se dévalorisent d'année en année. Hein. Oui, mais quand même, il y a des prix quand on voit le fabuleux. capital immobilier de l'Académie française, je prends tout de suite, moi. Hein. C'est dément. Oui. Ça s'est pas dévalorisé depuis 5 ou 6 ans. C'est énorme. L'Académie est riche. Alors là, oui, je crois qu'elle est assez riche. Le secrétaire perpétuel, il a un chauffeur, 2 mètres d'hôtel, une voiture, 2 ou 3 salopes, un habit vert lumineux. Un habit vert lumineux, pourquoi il va au bois de Boulogne le soir et tout, Oui, c'est ça, pour aller au bois. Ah, je vois Druon le soir Avec dans le une bois de cuillère, Boulogne c'est avec ça, son oui. clignotant. Il a un appartement sublime. Et Ah, un bel appartement. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai vu parce que j'étais allé chez Genevois. Oui, bah c'est le même. Oui, mais c'est plus beau maintenant. Ah, ça a été refait, alors. Ça a été refait, ils sont c'est logés ça. Oui, ils sont logés. C'est pour ça qu'ils se bousculent. Et il se loue comme arbre de Noël, en plus. Avec les boules apparentes, hein. Oui, Pour que ça reste bien Ça frais. prenne frais, oui. mais nous pourrions tous nous louer comme arbre de Noël. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, que doit-on à Louis-Lazare Zamenhof? La gare Saint-Lazare. Non. C'est un russe. Il était d'origine slave, oui, mais il l'oublia assez vite pour créer ce qui lui vaut sa notoriété Et d'aujourd'hui. c'était un bon petit Français, du coup, alors. Non, Après non, avoir, c'est un oublié. citoyen du monde, hein, Louis-Lazare Zamenhof. C'est une association. À l'ombre de cette invention vivent de nombreuses associations. Le parapluie. Mais il avait un pseudonyme? Non, non. Non, il s'appelait Mais c'est toujours... il y a longtemps, ça. Pas de Il a dû pseudonyme. créer ça à la fin du siècle dernier. La C'est loi de pas, il a pas créé 1901. le sionisme, non? Non. C'est pas La ça. loi de 1901. Il a inventé un truc mûche. Oui, il a mis au point quelque chose. De physique, non. Non, non. c'est- Espéranto, un truc comme ça. L'espéranto. Bonne réponse de Jean-Yann. Et il y a quelqu'un qui sait comment ça se parle, ça. Je sais qu'on dit registrados de pacajor pour dire enregistrement des bagages, ce qui est Ah, mais il complètement y a con. quelqu'un qui dit qu'il connaît un peu l'espéranto, alors. Registrado de pacajor, parce que c'était marqué à la gare Saint-Lazare d'ailleurs, pendant très longtemps, en français, en anglais, en, Il y en a qui l'ont italien parlé, et en espéranto. Il y a, paraît-il, une 50aine de millions de gens qui le parlent à travers le monde. Ils vont nous remettre ça à la mode avec l'Europe, là. Question de monsieur à côté de la chaise. Heureusement qu'il habite la chaise, le mec. S'il habitait la plaque, il aurait l'air con. S'il habitait ses pompes, Ouais. Qui est à l'origine du calcul des probabilités? mais c'est pas Pascal. Pascal. C'est Pascal. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah non, et de l'amiral aussi. De Madame Tirmont. Quelle était la nourriture quotidienne de Saint Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait dans le désert? Les sauterelles. Des sauterelles. Bonne réponse de Jean Dutour. Bah, une petite douzaine de sauterelles, ça n'a jamais fait de mal. Hein. Cuisse de sauterelle. Une petite douzaine. Pas tous les jours, quand même. Cuisse de sauterelle avec une loupe. Mais vous, amiral, vous avez déjà mangé des sauterelles? Moi, j'en ai mangé des Ah oui, sauterelles. elle a mangé des sauterelles. J'ai mangé de tout à peu près, moi. C'est bon, la sauterelle? Il paraît que c'est un petit goût de noisette. C'est très bon, c'est bien, Ah ouais. bien sûr. Non, non. Mais enfin, ça a moins goût de noisette que la noisette. Hein. C'est-à-dire que tant qu'à faire du chocolat, mieux vaut faire du chocolat aux noisettes que du chocolat aux sauterelles, si on en parle.
Il n'y a aucun musicien qui a enregistré casse sauterelle. Alors que, on a des casses noisettes, des casses tout. Les écureuils, ils font pas des réserves de sauterelles. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est bon la sauterelle, ouais. C'est impossible de savoir si c'est bon ces bestiaux, parce que c'est pas gros. Est-ce que par exemple c'est bon les bigorneaux? Personne ne le fait. Ah si, c'est très bon. Oh, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a Alors. rien à bouffer, à bigorneau, arrête. Hein. Il y a quoi? Le jus, l'assaisonnement, le sel, le Mais poivre. il n'y a pas de sel, il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'assaisonnement, il y a juste le petit animal qui sort de l'algue, dont la carapace délicieuse, et puis cette chair à l'intérieur qui a goût de petite fille. Ah oui. Ah, quand il est en mer pendant 124 jours, il fantasme même sur les bigorneaux. Alors, je vous dis pas. C'est très bon le bigorneau. C'est un petit truc noir là. Non, le petit truc noir, c'est pas du bigorneau, le petit truc noir. Le vrai bigorneau, comme il en pousse au large de Brest, là, des bigorneaux d'1 mètre, 1 mètre 30. Avec des petits chasses incorporés, Avec des petits vitres shorts. arrière. Avec des petits shorts en dentelle. Ouais. Ils vont se baigner en chantant en breton. Ouais, le petit bigorneau de Saint-Quay-Portrieux, par exemple. RTL jusqu'à 4h30. Dans la nuit des temps, Philippe Bouvard et les grosses têtes.